Il était là la semaine dernière, il a donc évoqué le plaisir de la table, bien sûr, c'est un plaisir de bien manger, mais toujours est-il qu'il faut savoir, bien sûr, manger équilibré et manger bien sûr efficacement. On va en savoir plus avec lui. Il s'agit de Ahmed Brahimi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Docteur Brahimi, vous êtes médecin nutritionniste. Oui. Donc la semaine dernière, on avait donc commencé à parler de tous ces dangers, donc des excès. On va continuer. Mais cette fois-ci, on va parler des sucres. Oui, alors j'ai souhaité en parler pour deux raisons. D'abord parce qu'on en abuse plus pendant cette période-là, pensant que c'est bien, alors que c'est tout le contraire, comme on va le voir plus tard. Et puis en plus, d'une façon générale, les Algériens consomment de plus en plus trop de sucre dans leur quotidien. La preuve en est, c'est que j'ai consulté dernièrement les statistiques de l'industrie manufacturière du sucre à l'échelle mondiale et j'ai remarqué que l'Algérie consomme 1 305 000 tonnes de sucre par an, ce qui est assez effarant comme chiffre. C'est vrai. Ça veut dire que ça nous donne une moyenne d'une consommation de 36 kilos de sucre par personne et par an. Vous vous rendez compte? La moyenne mondiale, c'est à peu près 20 kilos par personne et par an. Là, nous sommes vraiment bien au-dessus de la moyenne mondiale. Wow, ça fait peur. Ça fait peur. Et donc, nous sommes devenus de très gros consommateurs. Des addicts même. Oui, tout à fait. Sans compter le fait que même sur les autres denrées alimentaires, l'Algérie, c'est quand même le premier pays importateur en Afrique de denrées alimentaires. C'est le premier importateur, c'est parmi les 10 premiers pays importateurs dans le monde de sucre. Oui. Tout ça, ce n'est pas tout à fait bénin pour la santé des individus. Oui. Et donc... pour l'économie, pour la santé de l'individu. Pour l'économie, pour la santé. Et quand on dit la santé, c'est aussi encore, on va gréver un peu plus sur les dépenses de santé. Parce que le sucre, ça crée des problèmes de santé. Alors, les méfaits du sucre sur la santé. Les méfaits du sucre, c'est à tous les niveaux du corps. Déjà au niveau du cerveau. Au niveau du cerveau, quand on prend trop de sucre, il y a des phénomènes neuro-inflammatoires qui vont agir et qui vont donner lieu par la suite à des pertes de la mémoire. Donc, contrairement à ce qu'on pense, il faut prendre du sucre pour avoir plus de mémoire. Quand on prend trop de sucre, on va avoir des pertes de mémoire. Waouh. C'est vrai qu'on dit que pour justement avoir de l'énergie, il faut consommer donc du sucre, pour le métabolisme. Entendons-nous bien, quand je parle de sucre, nous sommes en train de parler des sucres qui brûlent rapidement. Les sucres rapides. Je ne parle pas des sucres lents qu'on a décrits la dernière fois. Tout à fait. Au niveau de la denture, quand on a du sucre dans la bouche, le sucre, il va aussi nourrir toutes ces bactéries que nous avons dans la bouche. Donc, il y a un excès d'acidité au niveau de la bouche. Ça va attaquer l'émail dentaire, ça va fragiliser la dent, ça donne des caries. Au niveau du cœur aussi, le sucre n'est pas intéressant. 74 grammes de sirop de glucose donne un risque accru d'hypertension artérielle de 30% en plus. Au niveau des reins également, quand il y a trop de sucre au niveau des petites artérioles qui sont au niveau du rein, qui filtrent le sang, ça va finir par donner des insuffisances de filtration, donc des insuffisances rénales. En plus, le sucre, il a un rôle certain sur les cellules cancéreuses. Les cellules cancéreuses, elles se nourrissent de sucre. Donc, plus il y a du sucre, plus il y a possibilité de croissance de ces cellules cancéreuses. Parce que la cellule cancéreuse, encore une fois, elle est avide de sucre. Il se crée autour de la cellule cancéreuse un réseau très fin de vaisseaux qui sont pleins de sucre, qui vont nourrir la tumeur cancéreuse. On appelle ça l'angiogénèse. Et donc ça va permettre de donner encore plus de croissance à la cellule cancéreuse. De se multiplier aussi. D'ailleurs, les moyens les imageries médicales modernes, le scan pour rechercher les cellules cancéreuses,
Le dernier scan, on appelle ça le PET scan. Le PET scan, en fait, c'est quoi? Il va juste localiser le glucose dans le sucre, dans le corps. Quand on trouve du glucose, ça veut dire qu'il y a des cellules cancéreuses à côté. Tout ça, c'est pour dire que le sucre, ce n'est pas quelque chose qui est intéressant pour la santé. En plus, quand il y a trop de sucre, il y a automatiquement une augmentation de la sécrétion d'insuline du corps humain. Et l'insuline, c'est aussi une hormone de croissance, c'est-à-dire elle multiplie les cellules. Donc elle multiplie les cellules graisseuses, certes, mais elle multiplie aussi les cellules cancéreuses. Donc des deux côtés, on va voir que le sucre rapide donne des méfaits certains sur la santé. Exact. Et nous consommons beaucoup de sucre. Donc il est temps peut-être d'en parler et de tirer un peu la sonnette d'alarme sur ces sucres. Vous avez comparé cela tout à l'heure en rentrant au tabac et aux risques donc, liés au tabac. On parle de sevrage tabagique. Est-ce qu'on va parler aussi de sevrage au sucre aujourd'hui? Pour les sucres rapides, il est certain qu'il faut les diminuer. Parce que là, nous sommes en train de consommer beaucoup de sucre. Et il faudrait commencer à prendre conscience que le sucre, ce n'est pas une bonne chose. Alors, la première des choses pour diminuer le sucre, déjà, on peut diminuer au moins la consommation des boissons sucrées. C'est vrai. Les boissons sur la sucrées, table, tous les soirs, c'est les boissons exagéré. sucrées, ça ne s'arrête pas. C'est une évolution exponentielle. La production des boissons sucrées en Algérie, elle n'arrête pas d'évoluer. Elle a peut-être été multipliée par 2, par 3 ces dernières années, on n'en sait rien. C'est dommage, nous n'avons pas de statistiques sur ce qui se passe dans ce pays, mais vous voyez dans notre pays voisin, parce qu'on a toujours référence à eux, les Français par exemple, eux, ils ont des statistiques. En 1990, la consommation moyenne de boissons sucrées, elle était de 39 litres par personne et par an. En 2007, elle est montée à 58 litres par personne et par an. Ce serait bien chez nous si on pouvait faire au moins une étude là-dessus pour mieux quantifier cette consommation effrénée des sucres qui nuisent beaucoup à la santé. Et faire des campagnes d'information, vous l'aviez dit justement, pour essayer d'informer les gens sur les dangers donc, de la consommation du sucre, en excès hein, bien sûr, dans tous les aliments. Par exemple, on pourrait diminuer certaines consommations, comme par exemple les boissons, les gâteaux aussi en excès. C'est très mauvais. Il y en a qui mangent des gâteaux tous les jours, et en excès. Il faut en consommer quand même avec modération. Bien sûr. C'est ça, parce qu'en fait, les sucres, si déjà on arrive à diminuer au moins les boissons, prendre pas plus de 2 fois par semaine, c'est déjà très très important. C'est déjà une façon de diminuer. Parce qu'en plus, comme ce que je n'ai pas peut-être assez souligné, c'est que le sucre aussi, ça va donner une prise de poids. Et l'obésité, c'est aussi une maladie à part entière, qui aussi a ses complications et qui diminue l'espérance de vie des personnes. C'est sûr, avec d'autres complications qui en découlent. Tous ces méfaits du sucre rapide, par rapport à la santé de l'individu, on se rend compte que les frais de santé inhérents à la consommation de sucre, il faut les mettre sur la balance. Et c'est pour ça que peut-être il serait temps de faire une campagne pour diminuer cette consommation effrénée de sucre, au même titre qu'on fait une campagne pour diminuer le tabagisme. Exact. Parce que le sucre tue autant que le tabac. Ça aussi, les gens ne le savent pas. Alors là, vous êtes en train de parler de généralité. Hein. On n'est pas là au cas par cas, aux personnes diabétiques déjà, qui pourraient encore aggraver leur cas en consommant donc des sucres, en trichant, en essayant de détourner peut-être leur régime. Ah oui, bien sûr, ça c'est les diabétiques, c'est encore plus dangereux. Et comme vous dites, le sucre appelle le sucre. Le sucre appelle le sucre. Je vous dis, c'est une vraie drogue, parce que quand vous prenez du sucre, ça chatouille un peu le cerveau. Donc ça va libérer une hormone dans le cerveau qu'on appelle la dopamine. C'est l'hormone du plaisir, donc ça fait plaisir, ça déstresse, etc. Et donc on s'accroche à ces moments de plaisir de plus en plus, et ça devient une vraie addiction. On est attaché à cette addiction. Et là, ça va être très très difficile d'enlever ça. Alors, quelques conseils peut-être pour essayer de freiner un petit peu la consommation de sucre. Quelles sont les normes journalières, par exemple, de consommation de sucre rapide? Alors,
En termes de calories, on les calcule en termes de calories. Il faut compter que dans la ration journalière, on devrait manger entre 50 et 55% de sucre, de glucides. D'accord. Mais sur les 50 à 55% de glucides, il devrait y avoir 90% de sucre complexe, c'est-à-dire de sucre lent, et à peine 10% de sucre rapide. Donc ça va faire à peu près 5% de sucre rapide. Maintenant, pour faire des calculs, ça dépend. Si on prend quelqu'un Le matin. qui doit consommer 2000 calories par exemple par jour, D'accord. 2000 calories par jour, ça nous fait 50% de 2000 calories. Donc 1000 calories, si c'est du sucre, c'est 4 calories par gramme. Donc il faut compter 1000 divisé par 4, ça nous fait 250 grammes de sucre. Sur les 250 grammes de sucre, il doit manger à peine 25 grammes de sucre rapide. 25 grammes de sucre rapide, c'est-à-dire 5 morceaux de sucre dans la journée. D'accord. Mais 5 morceaux de sucre dans la journée, c'est vite fait. Oui. C'est réparti, c'est vite fait. Ouais. Déjà, dans les boissons, il y a combien? Il y en a beaucoup. Hein, Si vous prenez un litre 8 de morceaux, soda, je vous crois, avez, dans une un bouteille. litre de soda, vous avez 20 morceaux de sucre. Waouh. Comme les bouteilles, c'est 1,5 litre, ça fait 30 morceaux de sucre. Donc un verre, c'est 8 morceaux approximativement. Hein. Dans 33 C'est énorme, centilitres, hein. dans une canette, vous avez 7 morceaux de sucre. Waouh. Donc ça fait un peu beaucoup. Faites le calcul et Voilà. regardez sur votre vous santé allez ce voir que tout de vous allez suite consommer. qu'on consomme beaucoup. Wow. On consomme énormément. Si